Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours dans l'envie de faire de notre mieux pour encore comprendre toutes les choses qu'il y a à comprendre dans notre vie. Toujours dans l'envie de vous éclaircir et surtout d'éclairer notre chemin, de comprendre un peu euh, tout ce que nous avons à comprendre et de poser notre regard, notre compréhension, je dirais, notre manière de voir les choses sur certains points de la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la critique en général, hein, bien sûr. Hésitière, bien sûr, est d'accord avec moi, puisque nous avons décidé d'un commun accord de parler de ce phénomène, la critique. Quand je dis la critique, je dis le fait de poser un jugement, un ressenti sur quelque chose. Alors, c'est vrai que la critique, ça peut être bien, hein? Ça peut être constructif ou constructeur. Enfin, constructif, je ne sais même plus sur ce qu'on dit. Oui, je crois que c'est constructif. Ça peut être constructif, comme aussi ça peut être quelque chose qui peut freiner l'autre, qui peut mettre l'autre mal à l'aise et qui peut parfois empêcher l'autre d'avancer. Je le dis parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans ma vie aussi. Vous savez que lorsque on est tout petit, on est déjà sujet à la critique, hein, à la critique tout simplement de nos parents. Mais ils ne se rendent pas compte hein, qu'ils nous critiquent. Je dis le mot critiquer. Ils ne se rendent pas compte. Pour eux, ils nous élèvent, ils nous forment. Le problème, c'est que l'enfant que nous sommes, l'enfant que moi j'ai été, je n'ai pas compris que j'étais formée, que j'étais élevée. Moi, ce que je voyais, c'est même pas qu'on me critiquait, c'est que j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur de ce que ma famille attend de moi, de ce que ma mère attend de moi, de ce que mon professeur attend de moi. Et c'est vrai que le mot revenait souvent. C'est pour ton bien. Voilà ce qu'on dit à un enfant. On te fait ce genre de reproche, c'est pour ton bien. Mais l'enfant, la petite fille que j'étais, ne comprenait pas ça. Moi, ce que je voyais, c'est que on me critique, on me dit que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas assez sage, que je n'ai pas bien travaillé. Et pour moi, on est en train de me faire comprendre que je ne suis pas à la hauteur. Et je remarque qu'en grandissant, ce ressenti est resté. Dès qu'on me porte, dès qu'on me dit quelque chose, dès qu'on me fait un reproche, dès qu'on me critique, j'ai toujours cette sensation de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Donc, c'est comme ça que je voyais le fait d'être critiqué. Voilà. Mais il y a aussi cette fameuse critique qui est faite derrière le dos de l'autre. Alors celle-là, c'est pire. C'est vrai que nous avons cette fâcheuse manie de parler de l'autre et pas en bien. Et pas en bien. De préférence, lorsque nous parlons de l'autre, nous aimons faire toute une liste de ses défauts. Il faut le reconnaître, c'est quelque chose que nous avons l'habitude de faire. Et je comprends pourquoi on agit de cette manière. Puisque c'est de cette manière que très tôt, nos parents, nos amis proches ont réagi envers nous. Toujours à porter un jugement de préférence négatif. Mais qu'est-ce qui se passe? À force de toujours mettre en avant les points faibles de quelqu'un, je me rends compte qu'on n'aide pas l'autre. On n'aide pas l'autre et on reste toujours au même point. Cette sensation qu'on ne peut pas faire mieux et on est persuadé que si les autres nous voient de cette manière négative, quand je dis négatif, je veux dire par là, je vais vous donner un exemple. On peut dire à quelqu'un qu'il manque de courage, qu'il est paresseux,
qui n'est pas capable de faire tel métier, qui n'est pas capable aussi d'être aimé de quelqu'un, qui ne pourra jamais se marier. En fin de compte, je vous dis ce qu'on m'a dit, hein? Je vous dis des choses qu'on m'a dit durant mon enfance, durant mon âge de très jeune fille. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Et à la fin, on finit par croire que c'est vrai. On n'est pas capable d'être aimé, on n'est pas capable de faire les choses bien, on est quelqu'un parfois pas capable d'attirer les autres, d'avoir de bonnes relations avec les autres, enfin, et tout le tralala. Et j'ai fini par m'imprégner complètement de ce genre d'idées. Donc, j'ai fini par me mettre en tête que je n'étais pas capable. J'ai eu quand même une chance intéressante quand même. J'ai eu beaucoup de chance. Durant mon parcours, je remarque quand même qu'il y a quelques personnes qui me voient autrement. Quelques personnes qui m'accompagnent sur quelques années ou quelques mois et qui me font comprendre que je suis quelqu'un d'intéressant, que je vaux la peine d'être écouté, que mon point de vue est intéressant, même si parfois mon point de vue n'est pas le leur. Mais je me rends compte quand même qu'il y a des gens qui ont envie d'écouter ce que je dis, même s'ils ne sont pas toujours d'accord. Et je me rends compte quand même qu'il y a des gens qui croient en moi, qui veulent que j'avance dans ma vie. Heureusement que j'ai rencontré ces personnes. C'est grâce à ces personnes d'ailleurs que j'ai pu m'en sortir. Voilà, durant toute ma vie. Parmi tout ce fouillis de personnes qui me font croire que je ne suis pas à la hauteur, il arrive que je rencontre des gens qui arrivent dans ma vie et qui me disent que je suis quelqu'un de bien. Et c'est comme ça que j'arrive à avancer tout le long de ma vie. Et c'est là que je me rends compte que la critique, dire à quelqu'un qu'il n'en vaut pas la peine, qu'elle n'est pas assez bien, c'est grave. C'est grave de dire ces choses à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, je m'en rends compte de ça, mais comme je suis dans le mouvement, dans cette vibration bizarre de critiquer les autres, il m'arrive aussi de porter des jugements sur les autres, de dire que un tel est folle ou qu'elle est menteuse ou je ne sais quoi d'autre par rapport à mes collègues, à mes propres enfants, à mon directeur, à tout ce que vous voulez. Moi aussi, je porte des jugements. Et pour moi, c'est normal de le faire parce que cette personne a mal agi envers moi, cette personne a mal fait les choses envers moi. Donc, pour moi, ce ne sont pas des critiques, ce ne sont pas des propos négatifs, c'est juste la vérité. Et j'avance de cette manière dans la vie. Et petit à petit, je me rends compte que je dois changer. Je dois changer parce que le regard que je porte sur l'autre, c'est le même regard que je porte sur moi. Si je dis que X, Y est menteur, paresseux et je ne sais quoi d'autre, c'est comme si je disais que je suis menteuse, je suis paresseuse. Et quand je me rends compte que je fais cet effort d'éviter de penser, éviter au plus que possible de penser du mal de l'autre, je me rends compte à ce moment-là que je m'améliore et que je me vois de manière positive. Et je continue de cette manière et je me rends compte encore de quelque chose d'extraordinaire. Quand on fait l'effort de ne pas critiquer l'autre, de penser du bien de l'autre, et même si l'autre parfois a un comportement, on pourrait dire discutable, se dire que bon, ben c'est pas de sa faute, bon, ben c'est un moment de sa vie que cette personne est comme ça et que bon, la personne va changer. Ou si la personne ne change pas, c'est son problème. Et je me rends compte qu'en étant de cette manière, j'avance dans ma vie de manière plus sereine, plus légère, parce que au lieu de m'occuper des travers des autres, autant m'occuper de mes propres travers et de me soigner, de soigner ma vie, de me soigner moi-même. Et
quand je me rends compte que je m'occupe de ma propre personne au lieu de m'occuper du comportement de l'autre, de porter un jugement de l'autre dans la mesure du possible. Je ne suis pas parfaite. Ça ne marche pas à tous les coups, mais on peut faire cet effort. On peut faire cet effort de mettre de pensées positives sur l'autre. On peut le faire et on y arrive. Et lorsqu'on n'y arrive pas, bien on continue. Voilà. Et tout ça pour vous dire que je me rends compte que quand j'agis de cette manière, je suis beaucoup plus heureuse, je vais bien. Et la personne qui pourtant, son comportement pour moi est discutable, que ce soit mes enfants, mes proches, mon voisin qui fait du bruit et qui me dérange ou je ne sais qui d'autre. Et je me rends compte qu'en évitant de porter un jugement sur cette personne, comme par hasard, on pourrait dire, je vois que ça s'arrange. Au fur et à mesure, ça s'arrange et que les choses s'avancent et que les choses progressent pour moi. Et je constate parfois que mon entourage, les personnes qui sont proches de moi, quand je les soutiens, quand j'évite de critiquer au maximum que je peux, je vois que ces personnes avancent avec moi. Puisque à ce moment-là, au lieu de critiquer ces personnes, j'essaie de mettre en avant leurs points forts. Et je leur dis qu'elles peuvent avancer, qu'elles peuvent progresser. Et ça me permet aussi à moi de changer, de progresser. Donc, c'est là que je me rends compte que critiquer quelqu'un, dire du mal des autres, penser du mal des autres, on pense du mal de soi lorsqu'on fait ça. Et lorsqu'on a envie que les autres aillent bien, lorsqu'on a envie que même quelqu'un qu'on ne comprend pas du tout se porte mieux, lorsqu'on pense du bien ou qu'on veut du bien pour l'autre, on veut du bien pour soi. Donc on a juste envie d'avancer de belles choses pour soi et pour l'autre. Et la vie est tellement plus agréable de cette manière. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vais laisser maintenant Zitière vous dire comment il voit la critique. Passez une belle journée, une belle après-midi, une bonne soirée au moment où vous m'écoutez et au prochain audio. Alors, ma princesse, bonjour et merci de me lâcher la phase pratico-pratique ou le traitement efficace. Alors, et là, je vais devoir descendre très sportivement pour voir comment est-ce que je peux laisser ces médicaments rapides à mon très cher ami et que je continue ma route. Alors, et très cher ami, bonjour et merci d'être toujours à notre disposition et qu'on avance ensemble. Alors, très cher ami, le thème du jour d'aujourd'hui porte sur la critique. Voilà, la critique de façon générale. Alors, très cher ami, tu vois comme j'ai l'habitude de faire, si je suis en train de tourner en rond sans donner les médicaments, c'est une perte de temps, étant donné que tout ce que j'ai à faire, qu'on se comprend rapidement de quoi il s'agit et comment est-ce qu'on peut donner un traitement concernant cette chose qui nous fatigue et on continue d'évacuer à nos différentes occupations. Alors, très cher ami, tu vois, la critique, c'est un sujet d'ordre d'actualité aussi parce que je pense que c'est quelque chose qui est facilement remarquable dans notre vie de tous les jours. Donc, je pense que tu es bien au courant de ça. Et aussi, tu de temps à autre aussi portes des critiques sur certaines choses aussi de la vie. Voilà, et moi, très cher ami, mais pendant longtemps, j'ai porté beaucoup de critiques sur les êtres humains et sur certaines choses de la vie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Tous les êtres humains ont fait ça sur Terre, en tout cas la majorité, sinon tous. Mais le but du jeu,
c'est de reprendre le contrôle et comprendre, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. Et le but du jeu ici, ou les médicaments que je te donne ici, c'est ce que on ne doit pas faire dans le cadre de la critique que je vais te laisser comme médicament. Alors, très cher ami, la critique. Et la critique, si je vais aller plus facilement, très cher ami, je vais te donner ma compréhension, et c'est ma compréhension aussi est définie comme la définition de mon point de vue. Hein. Ça, c'est selon moi, mon point de vue, parce que je ne peux pas me comparer ça à la Rousse, parce que la Rousse apporte une définition à sa façon. Et moi, comme c'est un médicament que j'essaie de prendre et ça me va bien, et que je tente aussi de partager avec toi, c'est à toi de voir. Alors, et très cher ami, si tu as suivi bien la prescription de ma princesse, tu vois que c'est quelque chose qu'on démarre très tôt avec dans la vie. Voilà, dans la vie, nous arrivons si terre, et la première suggestion ou remarque que nos parents nous font, c'est la critique. On nous critique de ne pas être à la hauteur de ça et de cela. Mais comme ils ne savent pas de quoi il s'agit exactement, et ils se disent que, mais comme dit ma princesse, ils nous éduquent ou en tout cas ils nous forment à notre vie future. Et c'est ça qui va nous causer beaucoup du tort aussi au fil du temps. Et c'est pour ça que je dis que je vais te donner ma définition, qui n'est pas la définition universelle, pour que tu puisses voir si ça tient la route. Alors, très cher ami, chez moi, la critique, c'est comme du poison. C'est comme du poison. Et quand on sait que c'est comme du poison, alors, donc, nous sommes venus sur Terre, c'est pas pour s'empoisonner, mais plutôt pour vivre la vie et kiffer toutes les belles choses de la vie et vraiment explorer la vie dans toute sa dimension. Je pense que le but du jeu, c'est un peu ça, notre existence sur Terre et ce que nous devrions ou devons faire en tout cas dans la vie. Alors, mais sur le terrain, c'est pas le cas, très cher ami. Sur le terrain, c'est pas le cas. Nous portons une critique, sinon un jugement sur toutes les choses que la vie nous envoie et souvent, nous avons un effet miroir qui ne dit pas son nom. Et si tu sais déjà dès l'entrée de l'audio, comme je te dis que c'est un poison, est-ce qu'on doit s'empoisonner dans la vie? Parce que si je te dis que c'est un poison, c'est pas par hasard aussi, parce que je vais y revenir pour que tu comprends que c'est pas un mot comme ça que j'utilise, juste pour le fun ou juste pour te faire peur, mais juste un mot pour que tu comprends bien qu'on n'a pas le droit de s'empoisonner, mais plutôt de vivre la vie. Et comme la vie est belle et qu'il y a des belles choses à l'intérieur de cette vie, il faut que nous essayions de prendre la vie toujours du bon côté. Alors, très cher ami, et si je te dis que c'est un poison, et comme j'étais prévenu de suite que je vais y revenir là-dessus pour qu'on se comprenne très bien, alors, dans ma vie, en tout cas, j'étais un maître à la critique, parce que j'aimais critiquer tout ce que m'énervait, et toutes les choses bizarroïdes un peu de la vie. Et au fil du temps, j'ai compris que c'est pas la bonne façon, mais parce que j'étais en train de mettre du poison en moi-même. Et comment j'ai su que c'est du poison en moi-même? Alors, je l'ai su tout simplement, très cher ami, quand j'ai essayé, sinon que j'ai tenté de reprendre le contrôle de moi-même. C'est-à-dire, en français facile, lorsque j'ai commencé à prendre bien soin de moi. C'est là que j'ai compris véritablement que j'étais en train de m'empoisonner sans savoir que je m'empoisonne. Parce que si tu
si tu as bien suivi aussi la prescription de ma princesse, je pense que tu vas sentir que c'est ce qu'elle voulait dire, mais elle a juste gardé les mots simples pour que tu puisses aussi voir que c'est à toi de voir, mais quels sont les mots que tu peux mettre pour comprendre cette critique-là. Voilà. Et moi, comme ça, je suis arrivé, et tu sais, parce que si je suis en train de tourner en rond pour dire que la critique, c'est pas bon, étant donné que c'est quelque chose on nous donne, sinon on nous lègue très tôt dans notre vie. On te dit, bon voilà, tu vaux rien, tu devrais ou tu dois faire ça, mais tu es incapable de faire ça, donc du coup, on te rabaisse, on te piétine, et on éteint qui tu es réellement. Et c'est pour ça que je te dis, quand tu vas commencer à bien prendre soin de toi pour pouvoir te reprendre en main, tu vas comprendre véritablement que la critique n'est pas quelque chose de constructif. Voilà, ça ne nous construit pas, ça détruit. Voilà, et comme nous ne sommes pas là pour détruire, il faut toujours apporter ce que on peut ajouter à cette vie-là. Et moi, pour te donner ma façon actuelle de voir la critique, je me porte comme un modèle. Voilà, parce que j'ai pris soin de moi, j'ai compris beaucoup de choses, je sais que la critique, c'est un poison. Donc, quand je suis en face d'une situation bizarroïde, ou en tout cas une situation qui n'est pas au top niveau, mais qu'est-ce que je fais? Je jette un coup d'œil rapide, et si je peux apporter ma contribution pour ajouter une valeur ajoutée, alors en ce moment, je me porte en modèle. Voilà. Et quand je me porte en modèle, à ce moment, la critique devient très, très, très intéressante. Parce que au lieu de mettre des mots, je suis passé directement à l'action pour dire voilà ce qu'il faut faire pour une vie meilleure, pour que la vie soit toujours très, 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 très belle et très joviale. Maintenant, si je ne peux pas, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois regarder la situation et toujours chercher la réponse, comment je peux faire pour être utile à cette situation. Et tant que je ne trouve pas la clé, pour être utile, pour être un modèle, pour être un exemple, très cher ami, je ne porte jamais, 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 jamais de critique parce que j'ai compris que c'est du poison. Et si j'apporte un jugement ou une critique, ça prouve que j'ai toujours cette poison en moi et que cette poison va encore s'intensifier en moi. Et comme je le sais déjà, comme j'ai fait quand même un travail de fond à ma personne, ben je ne vais pas encore me mettre dans des choses pas top ou dans du poison. Voilà. Donc, tout ce que j'ai à faire, si je ne peux pas être un modèle devant les sujets ou devant la situation, ou en tout cas éclaircir les êtres humains sur la situation, je ne mets pas de mots pour donner un jugement parce que ça va me salir, ça va en tout cas me rendre pas trop bien dans mon être, étant donné que je veux que mon être soit toujours aligné avec la vie pour que je vis la vie, parce qu'il y a de belles choses à l'intérieur de cette vie et que on ne doit pas perdre de vie si ces belles choses-là. Voilà. Maintenant, si les mauvaises choses, ça, on n'a pas à apporter de jugement, mais plutôt comment faire pour les améliorer. Et si on perd des modèles, on les améliore via notre modèle, ou en tout cas donner l'exemple pour améliorer, pour que la vie soit une continuité, ou en tout cas que la vie soit ce qu'elle est, toujours bien, tranquille et vivace, pour que tous les êtres humains vivent la vie de façon sereine. Alors donc, très chers amis, je pense que je ne serai pas très évasif parce que c'est un sujet où on ne peut pas faire trop de détours. Je te dis, mais ce qu'il en est dès l'entrée de l'audio,
Et après, analyse aussi si tu penses que ça sied, si ça tient la route. Bon, c'est à toi de faire gaffe et de savoir apporter aussi ta contribution à une critique. Et pour ce, infiniment merci et rendez-vous sur un prochain audio, très cher ami. Merci.